Attention à toi, ils veulent te balancer à la PMI. Mais parle pas, attends. Devant la petite, déjà, arrête d'exposer comme ça, tu ramasses. Je fais ce que je veux. C'est quoi la PMI? J'imagine la PMI, c'est un truc de ouf, ça. Attends, je vais regarder. PMI. C'est la protection maternelle et infantile. Voilà. Et vous savez que ma fille, regarde bien mon cœur, on est 900 sur le live. Viens, je te parle. Non, maman. Est-ce que maman est gentille? Maman, elle est gentille. Ok. Est-ce que avec maman, tu t'amuses bien? Ça, maman. À part manger des bonbons. Est-ce que tu t'amuses bien? Oui. Ok. Ensuite, attendez, c'est pas fini. Vous avez des choses à demander à ma fille? Allez-y, c'est le moment. Est-ce que maman... J'ai pas les dingueries. Non, vraiment, on est 900 sur le live. Matcha, je te parle sérieux, sinon je quitte. Non, vraiment, on est 900 là, je rigole pas. Maman, regarde. Est-ce que tu... Demande-lui si t'aimes... Est-ce que t'aimerais bien que je sois l'amoureux de maman? N'importe quoi. Demande-lui. En fait, à un moment donné, mentalement, ça commence à me saouler, je vous dis la vérité. Eh, vous êtes des malades. Regardez la dinguerie. Attention à toi, ils veulent te balancer à la paix. Oh là là, j'en ai marre. Arrêtez s'il vous plaît de parler de ma fille parce qu'un jour, je vais me faire rediffuser pour des vraies raisons. Arrêtez de me... Mais calcule pas, c'est bon, ça va les couilles. Vous m'avez saoulé. Occupez-vous de vos gosses ou de vos darons là. J'ai même pas mal parlé. Ouais. Chut. Parle mal, j'aime bien. Non mais moi j'aimerais bien gagner à un moment donné parce que ça suffit là. T'aimerais bien gagner, mais ta team, il se réveille pas, c'est des clochards, des chèvres. Tu vois, le problème avec toi, c'est quand tu gagnes un match, tu penses que ça y est, tu vas gagner tous les matchs. J'en ai marre. Alors mange là et je me saoule pas. Et toi, mon frérot Mini Grande, ça va, mon Sancho? Arrête de pleurer déjà. Je suis née. Mini Grande. Allô? Quoi? Tu peux réveiller ta team de chèvres? Oh, non, y a plus. Tu as tout mangé, compote. Ma mère, c'est une petite en fait. Les gars, mettez des roses, les gars, s'il vous plaît, mettez des roses. C'est une grande Mettez des roses. Tu peux réveiller ta team de chèvres? Mon cœur, tu t'es dit non, les compotes. Eh ben alors mange là et je me saoule pas. Et toi, mon frérot Mini Grande, ça va, mon Sancho? Arrête de pleurer déjà. Je suis née. Mini Grande. Allô? Quoi? Tu peux réveiller ta team de chèvres? Bon, à la base, je devais faire à manger à la maison, mais j'ai trop la flemme. Genre vraiment de fou. Bilal est resté dormir. Moi, les filles, elles arrivent. On va manger ensemble à l'atelier merguez. Je vais quand même me dire oui, il y a pas longtemps, j'ai mangé ça, mais je sais pas, j'aime bien. Il n'y a pas à avoir peur des snaps comme ça. Il n'y a pas. J'ai eu des paris d'arriver. Donc là, on est en recherche avec ma soeur, ma nièce et mes parents. Donc j'étais grave triste déjà de les quitter. Donc on était en train d'arriver sur Charles de Gaulle, terminal 1. On était avec ma soeur, donc forcément mes parents étaient là aussi. Hein. Moi, tout content avec une petite valise. J'avais vu sur le mot petite. Là, on checkait si tout était ok au niveau de l'avion. C'était parfait. Après, on est parti amener la valise de ma soeur à son terminal parce qu'elle rentrait chez elle. On est revenu au terminal 1 et là c'était parti. J'avais dit au revoir du coup à mes parents, ma soeur et ma nièce. C'était horrible. Donc là, direction l'avion, donc la sécurité. D'ailleurs ils m'ont fait jeter des produits, je ne sais pas pourquoi. Là j'étais à la porte d'embarquement. Donc tout était ok, nickel. En plus dans l'avion, j'étais toute seule en fait si vous voulez. J'avais une place en duo sauf que j'avais personne à côté de moi. Donc j'avais tout l'espace pour moi. C'était trop bien. Le vol s'est plutôt bien passé, du coup là on avait décollé de Paris. Hormis les turbulences, ça a été franchement top. J'adore la vue d'avion. Enfin les vues d'avion, pardon. Mais c'est pas vous, mais j'adore. Donc là on avait mangé, donc ils nous ont servi du pain qui était congelé, des pâtes à sauce tomate qui étaient plutôt bonnes, une salade où je vous passerai et des petits chocolats. Bon après je me suis fait une petite skincare dans l'avion. Et là c'était du coup le moment où on arrivait aux États-Unis. Donc on faisait un petit encas avant d'atterrir. Et bienvenue à Washington. Mais moi je ne me suis pas arrêté à Washington, j'ai continué ma route. Donc il fallait que je passe les douanes, ça a duré 30 secondes. Donc là je cherchais mon deuxième vol, j'ai dû prendre la petite navette. Franchement c'était super bien indiqué, donc nickel. L'aéroport était immense par contre. Et ensuite j'ai pris mon deuxième vol et l'avion était tout petit. Franchement ça m'a perturbé. C'était vraiment minuscule de fou.
coup, bon, ça a duré à peine 30 minutes le vraiment trop rapide. Et là, j'étais enfin arrivé, j'aurais pu enfin me réaliser. C'était venu me chercher, c'était trop bien. Et me voilà, j'arrive vraiment. Ouais, c'est eux qui voient là. C'est eux, ils ont vu. Je leur pose la question. Voilà, t'as les réponses. Et t'as vu, Bah non, ouais, je vous. Attends, les gars. Ça me dit Lou Charlène, ça me dit le clan des 4, Zoé, Justine. Les jumeaux, ok. Première semaine, Zoé. Ok. Après, quand Bruno il est parti, la deuxième semaine, c'est qui qu'on voyait le plus? On voyait beaucoup toi au début. Bruno, les 2 premiers jours. Non, pas tellement. Non. Alors que Mais c'est le- tu te retapais tous les quotidiennes. Ils ont dit. Ouais. C'est une il y en a un, il a dit une dinguerie, j'ai pas envie de dire ça, c'est pas bien, wesh. Il a dit le clan des 4 sans le Kélian. Bruno, on l'a vu 2 secondes. Ouais. Bruno, il dit quoi? Ils ont dit Bruno, on l'a vu combien de temps? Au nom de Dieu, je leur pose la question. Ouais, c'est eux qui voient là. C'est eux, ils ont vu. Je leur pose la question. En mode, je servais à rien dans la maison, en mode une plante verte, genre en mode. Est-ce que pour vous, en mode, je servais à rien dans la maison, en mode une plante verte, genre en mode. Est-ce que genre dans la maison, genre, vous me voyez, j'étais comme ça. Et dans et tout. Dites la vérité. Oui. T'as vu? Oui. Oh. Oui, vraiment. Tu cherchais pas de secret, toi. Non, mais en mode plante verte par rapport au secret. Mais c'est qui mettait le plus l'ambiance dans la maison en mode? Qui met le plus l'ambiance dans la maison? Dites la vérité, juste ça. Qui met le plus? Personne met l'ambiance dans la maison et tout? Et c'est pas du milieu à la fin, c'est du début à la fin. Hein. Que quoi? Tu mets l'ambiance de la maison. Toi, quand il y a les fêtes. Quand il y a les fêtes, c'est moi qui mets l'ambiance et tout. Moi et Justine. Moi j'ai dit, hein. Moi j'ai dit. Dans les montages, on ne voyait pas. Ouais, ils me montraient pas trop, j'ai vu un peu. Montrez pas le trio. Les gars, vous savez ce qui est le plus drôle de la maison? Ou le plus drôle? Si je suis pas là, de toute façon, je suis sorti. Mais celui qui va faire le plus rire, au nom de Dieu, c'est Justine. Sûr et certain. Est-ce que pour vous, en mode, je servais à rien dans la maison, en mode... Est fini, je me suis mise en pyjama, je suis rentrée à la maison. Bon, du coup, l'anniversaire est fini, je me suis mise en pyjama, je suis rentrée à la maison. Il s'est passé un truc pas trop cool à la fin du birthday. En fait, donc ça y est, ils avaient fait le gâteau et tout, et ils sont tous partis jouer dans le playground. Et j'ai Thiago qui arrive en pleurs, mais vraiment genre... J'arrive mon amour, j'arrive! 5 minutes, I'm coming! Et donc j'ai Thiago qui arrive en pleurs et il me dit, maman, il y a un garçon qui m'a frappé, il m'a mis des gifles dans le visage, il était rouge là, il avait surtout hyper mal là. Et je lui dis, ah bon, mais je lui dis, écoute, montre-moi qui c'est. Et là, au moment où du coup, le temps de trouver ce fameux garçon dans le parc, il y a plein d'autres enfants qui étaient à l'anniversaire, dont la copine de Thiago, c'est un peu son amoureuse depuis 2 ans, le petit frère de Aaron et un autre enfant qui arrive en pleurant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tous, ils se sont fait embêter par ce garçon en question. Il avait mordu la copine de Thiago, à la main, là. Il a griffé le petit frère d'Aaron au visage. Il était une grosse trace de griffure, alors qu'il a 3 ans, il a l'âge d'Angelina. Un autre aussi qui l'avait frappé. Et bref, donc je me retrouve avec 6 enfants autour de moi qui pleurent. Mais genre à chaudes larmes.
Thiago, il avait mal. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je me dis, c'est qui cet enfant? Genre, c'est Hulk. Et ils me disent, maman, c'est lui. Et là, je vois blond, assez fin, mais plus âgé quand même. Je dirais qu'il avait peut-être 8-9 ans. Plus grand, plus âgé, très fin. Et je me dis, mais comment ce petit garçon a pu faire... Quoi? Et elle adore, regardez, laisse-la. Angina, elle me dit, le chat, il est à la fenêtre. Bref. Je vais voir ce petit garçon et je lui dis, excuse-moi, viens voir en anglais. Et je vois qu'il part en courant. Genre, il me calcule, hop. Donc, je commence à lui courir après autour d'une piscine à balles, là. Et je lui dis, arrête-toi. En fait, il était obligé d'arrêter, c'était un cul-de-sac. Et je lui dis, tu viens avec moi. Je lui dis, tu viens avec moi et on va aller voir tes parents, en fait. Parce que là, je montre Thiago qui est en larmes. Je lui dis, tu me montres qui sont tes parents, s'il te plaît. Et là, genre, le mec, le petit, il m'envoie chier en anglais. Genre, laisse-moi tranquille, je te montrerai pas c'est qui mes parents. Et il me met des coups de pied. Genre, vraiment, genre, il vient vers moi, il m'arrive là, il me met des coups de pied, des coups de bras comme ça. Genre, il vient pour me fighter, genre. Et je me dis, what? Genre, c'est-à-dire que j'étais surprise de la manière dont il m'a parlé, trop surprise, bref. Et là, je le vois qui part en courant, genre, il m'échappe. Il part en courant. Là, je rigole, mais je rigolais pas. Hein. Et il monte dans les labyrinthes, là. Moi, du coup, je cours après. Je cours dans les labyrinthes tout en haut, machin. Arrête-toi, dis-moi où sont tes parents. Bref, heureusement, il y a la sécurité. Il y a un employé du parc qui vient. Du coup, il attrape le petit garçon. Il lui dit, tu viens avec nous, on va aller voir tes parents. Il se met à bagarrer la sécurité. Enfin, le monsieur du parc. Mais c'est un monsieur, genre. Tu vois, normalement, t'as peur. Je sais pas, quand t'es haut comme 3 pommes, t'as peur d'un adulte homme, quoi, qui te dit, viens, maintenant, il faut... aller voir tes parents. Bref, incontrôlable, le petit se met à se rouler par terre, on était au 3e étage, et la scène était complètement genre ahurissante. C'est-à-dire que on était quand même dans un endroit qui était pour les enfants, à la base, et t'as le petit qui commence à... qui se laisse pas faire, donc t'as le monsieur du parc qui le porte, pour dire allez on descend, il se met à frapper le monsieur du parc, mais genre... tout petit, il y a quelqu'un qui t'a embêté? Ouais, c'est vrai. Mon amour, comment... Attends, mais moi j'ai pas suivi le tout début, avant que tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi la vérité. En fait, tu jouais. ouais. Et alors quoi? Donc vous étiez en train de jouer, En entre fait, copains. Ezra, il a dit viens on casse ce château. Et moi, j'étais juste dans les balles. Et après, comme je crois que je m'en souviens plus, mais il y avait quelqu'un comme qui a commencé et qui a cassé. Et après, ils étaient comme énervés. Et après, il nous a bagarré. Donc c'était une histoire de château au début, c'est ça? Et vous avez cassé un château ou un truc avec des balles. Comment vous avez pu faire un château dans des balles? Et après, il t'a bagarré. Ouais. Mais comment ça se fait qu'il a mordu ton amoureuse? Comment il a fait pour... Ok, c'est pas ton amoureuse, ta meilleure amie, c'est ça? Pardon, je me suis trompée. Comment ça se fait qu'il a mordu ta meilleure amie? Comment vous êtes en arrivé là? Je sais pas, moi j'étais pas là, moi je suis... Ah, c'est quand tu pleurais quand t'es venu me chercher qu'après il a bagarré les autres? Ouais, j'ai pas vu. Ah, bon. Et ça va mieux? Ouais. C'était ici? Ça y est, c'est bon? Angelina, tu veux jouer avec moi? Alors, attendez, 2 secondes. Attendez, je reviens. Je reviens. Ouais. Bon, et donc du coup, parce qu'attendez, c'est pas du tout fini l'histoire. Donc du coup, le monsieur de la sécurité, enfin du parc, il le prend, il le descend. Et puis, dans tous les cas, c'était mieux comme ça parce que le petit, il était tellement là-haut en crise de, je sais pas, d'hystérie, qu'il aurait pu se faire mal, hein, franchement. Il se tapait là, bref, j'étais abasourdie, vraiment. Bref, il le descend. Et là, en fait, au moment où on descend, t'as Julien qui arrive déjà, qui est énervé, qui dit « Mais qui vient de faire ça ?» Mon fils, il avait vraiment très mal. Et là, t'as la maman qui arrive, qui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, tout ça se passe en anglais, ok? Vous allez comprendre pourquoi, du coup, j'étais frustrée. Parce qu'en fait, moi, quand je commence à m'énerver et à paniquer, je trouve plus mes mots en anglais. Et là, il y a la maman qui est là et qui dit bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, au début, je lui explique. Je lui dis bah, « Votre fils, en fait, regardez, mon fils est en pleurs, son anniversaire. Il a très mal. Regardez ce petit garçon, il est griffé, il saigne au visage. Et cette petite fille, elle est mordue. Cet autre petit garçon, il a mal. » Là, c'est un carnage. Il n'y avait que des enfants qui pleuraient, qui avaient mal. Et là, la maman, au lieu de me dire « Je suis vraiment désolée » et de voir à son visage qu'elle est désolée
et de s'excuser et de dire à son fils, bon bah viens, on va un peu plus loin, on va régler ça, je sais pas, ou alors elle le punit, ou alors, je sais pas, enfin, en tout cas de voir un mécontentement, chose que moi j'aurais fait, c'est-à-dire que moi si un jour Thiago, il se met gratuitement à frapper des enfants qu'il connaît pas, à mordre, à faire saigner, à faire un carnage, il est puni toute sa vie dans sa chambre. Je m'excuse 1000 fois, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je m'inquiète pour l'enfant en question qui est en train de pleurer. Moi, si c'était moi, je dirais au petit garçon, ça va, excuse-moi. Je vois que la maman, elle en a rien à faire de Thiago, qui souffre. Elle en a rien à faire des autres enfants qui souffrent. Mais rien à faire. Et elle sourit. Et elle rigole. Et je lui dis, excuse me, votre enfant, il vient de... Bref. Et elle dit, oh non, mais ne me parle pas. Alors là, je t'explique, le ton, il a monté, là. Là, le ton, il a monté. Quand elle a commencé à me dire, non, mais... Elle me regarde, elle sourit, elle dit même pas pardon. Non mais don't speak with me, I don't want to speak with you. Hein? Et alors là, mais du coup, j'ai quand même de garder un minimum mon calme. Je suis dans un endroit avec que des enfants. Enfin voilà. Bref, donc du coup de là, il y a le patron qu'on connaît en plus du playground qui vient, qui dit qu'est-ce qui se passe, qui voit tous les enfants qui pleurent, qui ont mal de partout, des blessés de guerre de partout. Et elle, pas d'excuses, rien. Elle se remet pas en question du tout. Son fils, elle l'embrouille pas, rien. Mais genre incroyable. Mais genre comment c'est possible? Comment c'est possible dans un endroit public comme ça avec plein d'enfants? Ton enfant vient de frapper au moins 6 enfants. Il y a quand même des marques visibles, une bosse, des marques, des griffures, des morts dures. Comment on dit morsures. Bref, donc moi, du coup, ça me tend. Mes copines qui me disent, vas-y, Manon, c'est pas grave, t'énerve pas ici. Je dis, bah, si, c'est grave. Et là, il y a une autre maman qui vient, qui intervient, qui fait même pas partie des mamans des enfants blessés. Okay, c'est même pas une maman du birthday. Une Espagnole qui vient et qui me dit, mais madame, sachez que elle en a rien à faire, cette maman. Il y a 1 heure, ma fille s'est fait mordre par son fils devant elle. Parce que là, à la limite, elle n'était pas là. Et la maman m'explique, je la connais pas, il y a 1 heure, cet enfant a mordu ma fille. La maman était sur son téléphone, elle a vu la scène, elle a re-regardé son téléphone, elle s'occupait même pas de son fils, elle est même pas venue s'excuser. Donc c'est-à-dire que même quand elle voit son fils se bagarrer et faire du mal à d'autres enfants, même à des petites filles, elle intervient même pas et elle est sur son téléphone. Et alors là, je me suis dit, ah ouais, non mais là, en fait, là c'est le pompon. J'ai la limite, elle a pas vu le truc. C'est même pas la limite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, tout ça pour finir qu'au final, Thiago, alors qu'il s'amusait trop bien, il a arrêté de pleurer au bout d'un moment, bien sûr. Mais il avait la tête, il me disait, maman, je peux plus, j'ai la tête qui va exploser. Donc je sais pas ce qui s'est passé, s'il s'est cogné, s'il s'est pris une baffe, je sais pas. En tout cas, ce petit avait énormément de force. J'ai été choquée quand il m'a frappé à moi, cet enfant. Que ce soit possible, c'est pas de la force, une énergie. Thiago, tu vas le casser ton nouveau jouet. Pas dans les escaliers, mon amour. En fait, il avait c'est pas forcément de la force, mais une énergie. Pourtant, il était tout fin. Je comprends pas comment il a pu, à son âge, avoir autant de. J'arrive pas à vous l'expliquer. C'était incontrôlable. Bref, donc Thiago, du coup, hyper mal à la tête. Il me dit, maman, je veux rentrer, alors que tous ses copains sont restés à son anniversaire. Au final, le pauvre, il est rentré, il m'a dit, je veux rentrer, j'ai la tête qui va exploser. Il avait mal à la tête, il me dit, il me faut de l'eau. Il a dû boire 3 bouteilles d'eau. Rien n'y faisait. Donc, du coup, le pauvre, il est rentré. Vite avec son papa. Et voilà. Et après, au final, quand je suis sortie du truc, le papa du petit garçon venait d'arriver. D'ailleurs, il était assez impressionnant. C'était un grand russe, assez impressionnant. Et voilà, au final, j'ai beaucoup plus discuté avec le papa qu'avec la maman. La maman, elle était là à côté, mais vraiment space. C'est une histoire incompréhensible. Voilà. C'est-à-dire que c'est même pas une maman à la limite hautaine, comme une maman qui peut regarder de haut. C'est même pas une maman hautaine comme ça. Non, c'est une maman genre I don't care, don't speak with me. Genre, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre comme histoire. Bon, en tout cas, je suis rentrée à la maison. Et quand Thiago, il a vu tous ses cadeaux, parce qu'il a eu beaucoup de cadeaux. C'était bon. Je lui ai donné de Doliprane. Ça va mieux là, du coup. Mais
Quoi? Tu sais, toute la poussière là, La poudre. elle a mis par terre. Et maintenant, elle a Attends, mais tu t'as fait exprès? Elle a fait exprès. J'ai carrément vu. Mais attends, tu m'as dit, tu m'as mis toute la poudre dans ma chambre par terre? Ouais. Bah, tu vas tout nettoyer, ma fille. Bah ouais, c'est normal, tu l'as mordu la sucette, c'est normal que ça aille plus dedans. Donne. Allez, c'est la dernière. Après, on le ferme, ok? Et moi, j'en ai pas. On va voir en bas si je retrouve un mon chat. Mais si tu m'en trouves pas. On va voir en bas, mon amour. Bon, bref, voilà. C'était la petite histoire de fin de birthday. C'est dommage que ça se soit terminé comme ça, mais en tous les cas, il a grave kiffé. Et en fait, le problème, c'est que moi, si on fait du mal à mes enfants... Bon, là, c'était un enfant, du coup. Donc, heureusement, j'ai pu garder mon self-control, bien évidemment. Mais le fait que la maman, en face, elle s'excuse pas et elle s'inquiète même pas pour mon fils et qu'elle ne lui demande même pas comment il va, ce petit chou-là, ça m'a... Heureusement que c'était... voilà, heureusement que j'ai pris en âge, que j'ai mûri, que c'est dans un playground. J'ai quand même réussi à garder mon calme, on va dire ça comme ça. Même si sur le coup, j'étais... Je tremblais à la fin. J'espère que tu commences ta vidéo comme tu fais d'habitude. Ok, c'est bon, et je que commence. tu me dises, Ayem, tu vas mettre quoi dedans et que là je te... Ok, c'est bon, c'est bon. Salam alaikum à tous. Tu dis salam alaikum. Salam alaikum. Bon, Ayem est un petit peu malade. Non, beaucoup. Beaucoup? Oui, je suis très malade. Ayem est malade. beaucoup... J'ai le nez bouché, je suis fatiguée. Beaucoup d'émotions, j'ai besoin de vitamines, j'ai besoin de bonnes choses. D'accord. Et Dylan a été très mignon, il a commandé plein de bonnes choses pour qu'on puisse faire ça. Je vais vous montrer ce qu'on a commandé. Alors déjà... Ça c'est du cal. La caméra elle est là. Oui, pardon. Ça c'est du cal. C'est très bon Ok. pour la santé. Du cal, du céleri. Ouais. Ça c'est spinach. Épinards. La meuf American, sorry. sorry. C'est des épinards. Et concombre, ok. Voilà. Un peu de gingembre dans Et mon du jus. citron. Voilà. T'en prends quelques-uns. Une salade. Et Donc tout ça, on va le presser, on va pas le mixer. Oui, dans la centrifugeuse. Exactement. Pas dans les blenders. Exactement. Et ça, c'est top pour tout, pour la perte de poids, pour la détox, pour les vitamines, pour les minéraux, pour se rebooster un peu, se remettre en forme, pour le teint. Et pour te guérir, surtout, c'est plus important. Moi, personnellement, j'aime bien le boire avec du tabasco et je rajoute même du piment. Toi, t'aimes pas trop? Toi, t'en fais une soupe, quoi. Ouais, moi, D'accord. c'est pas une soupe. On la met au micro-ondes après Je ou... fais comme un gazpacho, en fait. Ok. Tu sais, ça fait comme les salades, les soupes froides. Ok. Moi, je vais pas rajouter de sel et de poivre dedans. Voilà, moi, sel, poivre et tabasco. Ok, ça marche. Ouais. C'est super. Arrête de faire ça. Et après, le jus, on le passe à la passoire. Là, on a tout pressé. Regardez-moi la dinguerie, comment ça a l'air tellement bon. Ça, c'est 100% de vitamines. Demain, t'es guérie, Ayem. Demain, je suis guérie. Pas guérie, toi? Non. Bon, Ayem, bah, demain, t'es guérie. Demain, je suis guérie. Ouais, demain, t'es Mais guérie. c'est parce que tu parles plein de langues, c'est pour ça Oui, que tu c'est fais des ça. fautes. Je parle 10 langues. Oui. Thé, de la carotte, du gingembre. Carottes, gingembre et pommes. Et pommes. Pas parce que Dylan, il fait jamais comme tout le monde. Fallait qu'elle me pique. Enfin, le mien, il a une petite couleur de vomi. Le tien, on est vraiment sur un délice. Moi, je vais mettre ça. Et les filles, il faut mettre du piment dedans parce que le piment, ça active le métabolisme et ça active la perte de poids. Stop. Ouais, donne des petits conseils. Il est où le piment? Oh putain, ça va mon cœur. Ah, mais ça va. Bah. T'es fait mal, ça va? Oui, bien sûr. Putain, j'aurais cassé la machine pour toi. Bismillah. Bismillah. C'est bon? Moi, c'est excellent. Et toi? Moi, c'est bon aussi. Mais c'est très rigolo ces petites vidéos là. Ça te change? Oui, ça me change la vie. Non,